Bonjour, la paracha de cette semaine qu'on lira Be'ezrat Hashem, parachat Noach. Dans parachat Noach, on va là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a béni Noach et ses enfants. Après, Akadosh Baruch Hu, il leur ordonne de manger certaines choses et certaines choses, ils n'ont pas le droit de manger. Et on sait que jusqu'à Noach, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Et seulement à partir de Noach, ils ont commencé à manger de la viande. Cette interdiction de ne pas manger de la viande, je voulais profiter ramener une Gemara de Choulin, page Kuf Yud Amud Bet. Une très belle histoire avec une moralité extraordinaire. Là-bas, la Gemara raconte que dans la ville de Soura, c'est une ville qui s'appelait Soura, ils n'avaient pas l'habitude là-bas de manger les mamelles. Ils n'avaient pas le droit de manger les mamelles pour des problèmes de cacheroute. Mais dans la ville de Pombedita, oui, ils avaient le droit de manger. Le rabbin de Soura, il a interdit à ses habitants de manger les mamelles, et le rabbin de Pombedita, il a autorisé de manger les mamelles. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un rabbin très pauvre, il s'appelait Rami Bar Tamari. Rami Bar Tamari de Pombedita, de la ville qui en avait le droit de manger les mamelles, veille de Kippour, quelques heures avant que Kippour commence, il est arrivé dans la ville de Soura, où on n'avait pas le droit de manger les mamelles. Alors, dans la ville qui on n'avait pas le droit de manger des mamelles, dans la poubelle, il y avait beaucoup de mamelles parce qu'il ne les mangeait pas. Lui, il avait le droit de manger. Et comme c'était veille de Kippour, il avait faim. Alors, il est parti dans la poubelle et il a pris quelques mamelles et il les a fait griller et il les a mangées. Juste, il est en train de manger. Il y a les flics, la police du tribunal rabbinique qui viennent et qui l'attrapent. Ils lui disent, mais comment tu fais une chose pareille? On n'a pas le droit de manger les mamelles. Et toi, tu les manges? Il leur a dit, moi, je n'habite pas dans votre ville, moi, j'habite dans une autre ville que nous, on a le droit, à Pombedita. Ils l'ont attrapé, et ils l'ont ramené devant le grand rabbin de la ville, Rav Chizda. Ils l'ont ramené devant Rav Chizda. Rav Chizda, il lui a dit, pourquoi tu te comportes ainsi? Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit ici, dans ma ville, de manger ça, j'ai interdit. Il lui a répondu, il lui a dit, moi j'habite dans la ville de Rabbi Yehuda à Pombedita, que lui l'autorise. Nous, on a le droit de manger les mamelles chez nous. Il lui a dit, le rabbin, mais tu ne penses pas qu'il faut respecter l'endroit où tu te trouves? Tu te trouves dans la ville de Soura. Et à Soura, on n'a pas le droit de manger les mamelles. Comment ça se fait que tu fais une chose pareille? Il lui a répondu, il lui a dit, je n'ai pas mangé dans la ville. J'ai récupéré de la poubelle et je suis sorti dehors de la ville. Je n'ai pas mangé dans la ville, je mangeais dans un endroit neutre. Le rabbin de la ville, il lâche pas. Et il lui dit, dis-moi, et comment tu les as fait griller pour pouvoir les manger? Et il lui a dit, avec des pépins de raisin. Avec les pépins de raisin que les gens ils mangent les raisins, ils les crachent, je mangeais avec. Et j'ai pris tous, j'ai allumé le feu et je les fait griller comme ça. Le rabbin lui a dit, peut-être les raisins c'était d'un goy, les pépins c'était d'un goy, que le goy il a fait le vin avec, et c'est nécessaire, on n'a pas le droit de consommer ça, d'utiliser ça, et toi tu l'as pris et tu l'as utilisé. Il lui a dit, j'ai récupéré des pépins vieilles plus d'1 an. Il lui a dit, comment tu sais qu'ils étaient vieilles plus d'1 an? Il lui a dit, parce qu'il y a de la verdure qu'ils ont commencé à pousser sur ces pépins-là. Le rabbin, il ne lâche pas. Il lui dit, dis-moi, je vois que tu ne mets pas les tefilines. À l'époque, on mettait les tefilines toute la journée. Pas comme aujourd'hui, à Shachrit, et après on enlève, et chacun il va faire ses affaires. À l'époque, on partait faire nos affaires avec les tefilines. Il lui a dit, je vois que tu n'as pas les tefilines. Il lui a dit, j'ai un problème des intestins. J'ai une maladie des intestins. Et mon Rav Rabbi Yehuda dans ma ville, il m'a autorisé de ne pas mettre les tefilines, de les mettre quelques minutes pendant la prière, et après de les enlever, de ne pas les garder toute la journée. Le rabbin, il lâche pas. Il voit qu'il a un habit des 4 coins, sans tzitzit. Il lui a dit, pourquoi tu ne mets pas les fils?
Tu as un habit des 4 coins, il faut mettre les tzitzit, les fils. Il lui a dit, ça ne m'appartient pas. Cet habit-là, c'est pas moi, c'est un copain qui me l'a prêté parce que j'avais froid. Et quand un habit ne t'appartient pas, tu n'es pas obligé de mettre les tzitzit. Alors c'est pas à moi, tu n'es pas obligé de mettre les tzitzit. En train de dialoguer, lui, avec le rabbin, il y a les policiers qui reviennent et qui ramènent avec eux un bonhomme, qui l'ont arrêté, qu'il était mal élevé avec ses parents. Il était mal élevé avec ses parents. Alors, le rabbin, il leur a dit, vous le mettez en prison jusqu'après Kippour. Alors, Rami Bartamari, il a dit, libérez-le. Parce que chez nous, dans ma ville, Rabbi Yehuda, il nous a enseigné que tous les mitzvot où c'est marqué les salaires, le Berdin terrestre, il n'a pas le droit de juger. Il y a plusieurs mitzvot dans la Torah qui c'est marqué là-bas le salaire, par exemple, Kiboudorim, Shiloh Achaken. C'est marqué là-bas, Ve'arach Tayamim, le salaire dans ce monde. Alors il lui a dit dans une mitzvah où c'est marqué le salaire, le tribunal céleste et terrestre, il n'a pas le droit de se mêler, alors libérez-le. Il lui a dit, Rafrizda, je vois que tu es très très fin, toi, tu réponds vite, tu connais toutes les réponses sur chaque chose depuis tout à l'heure, et en plus tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Et il lui a répondu, il lui a dit, si tu aurais été dans ma ville, je t'aurais fait montrer ma finesse encore comment elle est. Là, je ne t'ai pas montré encore rien, parce que je ne suis pas chez moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me faire. Mais si c'était chez moi, dans ma ville à Pombedita, où il y a Rabbi Yehuda, là-bas, je t'aurais montré vraiment ma finesse, c'est quoi. Ok, l'histoire, elle continue. Mais cette histoire, elle est extraordinaire. Un bonhomme, veille de Kippour, quelques heures avant de Kippour, malade. Il a une maladie des intestins, ça fait très très mal. Il va manger dans la poubelle. Il va prendre des pépins qui est la verdure et la montée dessus. C'est-à-dire toute sa situation, même l'habit qu'il a sur lui, c'est même pas à lui. C'est-à-dire que normalement, d'après la halakha, il était patour de beaucoup de choses. Il était patour. Il était patour de beaucoup de choses. Mais quand même, il a voulu faire la mitzvah, veille de Kippour, de manger, comme c'est marqué, Kol ha-mit'anet tchi'i, Kol ha-ochel tchi'i, Kilu it'anat tchi'i ve'asiri. Tout celui qui mange la veille de Tisha, la veille de Kippour, c'est comme s'il a jeûné veille de Kippour et Kippour. Et lui, il a voulu faire cette mitzvah, de manger beaucoup veille de Kippour pour la mitzvah. Et lui, normalement, il pouvait avoir beaucoup d'ouverture pour lui. Il serait dit, je suis malade, j'ai un problème des intestins, je ne peux pas me permettre d'aller manger dans les poubelles. Je ne suis pas un chat qui peut manger des choses qui sont périmées et il n'a rien. Moi, j'aurai des conséquences après. Il avait 1000 réponses, mais il n'a pas cherché des réponses. Il a cherché une seule chose pour faire la mitzvah. À tel point que même il a quitté la ville, il a attendu le temps de sortir de la ville pour aller manger à l'extérieur de la ville pour ne pas respecter cette loi qui est dans cette ville-là. L'importance de respecter les autres, de respecter l'endroit où on se trouve. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.